Bonsoir les amis et votre soirée, j'espère que vous la passez très bien. De mon côté, ça va, je rends grâce. Je tiens personnellement à remercier tous ceux qui nous suivent depuis le début. Je suis sûr qu'à la fin de ce projet, vous allez tirer quelque chose qui va vous aider tout au long de votre vie. La dernière fois, nous avons parlé du test narratif et tout ce qui va avec. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce que nous avons fait concernant le test narratif, vous pouvez consulter les vidéos précédentes. Vous allez y trouver ce dont on a parlé. Aujourd'hui, nous allons parler du test descriptif. La description, c'est très important dans le test, dans le roman. Il ne peut pas y avoir de roman. On ne peut pas parler de roman sans parler de description. Parce qu'on sera obligé de décrire des événements, des endroits, des personnes, des paysages, tout un tas de trucs. Donc c'est très important de comprendre le test descriptif et de comprendre aussi comment ça fonctionne à travers ces éléments caractéristiques. Le test descriptif, vous pouvez le trouver dans le roman, la nouvelle, les contes. Vous pouvez trouver ça aussi dans les comptes rendus d'événements. Vous pouvez trouver ça dans les guides touristiques. Vous pouvez trouver ça aussi dans le mode d'emploi des appareils. Quand vous prenez le mode d'emploi d'un appareil, par exemple, on décrit l'appareil, sa forme, ses composantes, et on décrit aussi comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va aborder rapidement les caractéristiques du test descriptif. Le temps dominant ou les temps dominants du test descriptif, c'est soit le présent, soit l'imparfait. Si la description s'inscrit dans un cadre présent, on utilise le présent de l'indicatif. Si c'est dans un contexte passé, on utilise l'imparfait de l'indicatif. Et vous allez voir aussi dans le test descriptif beaucoup de verbes d'état, comme être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, rester, passer pour, etc. Vous allez y voir aussi beaucoup d'adjectifs qualificatifs. Il y a aussi des champs lexicaux. Et quand on parle du champ lexical, on parle d'un ensemble de noms, de verbes ou d'adjectifs qui abordent un même sujet, qui s'inscrit dans un cadre commun. Par exemple, quand on parle du mariage, on peut formuler ou on peut former un champ lexical du mariage. Vous avez par exemple les fiançailles, vous avez la dot, vous avez la cérémonie de mariage, vous avez la connaissance des parents, vous avez la nuit de noces, vous avez la lune de miel et tout un tas de trucs. Donc tout ça, ça forme le champ lexical du mariage. Et vous allez trouver beaucoup de champs lexicaux dans le test descriptif. Et quand on parle du test descriptif aussi, on parle de la métaphore et de la comparaison. Ce sont deux figures de style. On aura le temps de les détailler beaucoup plus dans les jours à venir. Il y a aussi dans le test descriptif des propositions subordonnées relatives, c'est-à-dire des propositions qui sont introduites par un pronom relatif, comme qui, que, quoi, dont, où, lequel, auquel, duquel. Par exemple, j'aime les histoires qui font peur. Les histoires qui font peur, qui font peur. Donc, qui font peur, c'est une proposition subordonnée relative. Vous avez aussi les groupes nominaux prépositionnels. Ce sont des groupes nominaux introduits par une préposition. Et quand on parle de préposition, vous avez à, de, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, sous, et j'en passe. Vous prenez par exemple le chien du voisin. Le chien du voisin. Le du voisin, c'est un groupe nominal prépositionnel. Vous avez la maison, les maisons en carton, par exemple. En, c'est une préposition. Carton, c'est un groupe nominal prépositionnel. Vous avez aussi les indicateurs de lieu. Les indicateurs de lieu qui indiquent
la situation spatiale de l'objet. Par exemple, derrière, au milieu de, au premier plan, à côté de, à droite, à gauche, au-dessus de, au-dessous, au-dessus de, en dessous de, sous, contre, au fond, devant, dans, à travers, à gauche, à droite, en haut, en bas, en tout cas. Les mots qui indiquent la situation spatiale d'un objet. Donc, voilà brièvement ce qu'on peut dire par rapport au test descriptif. Donc, en un mot, le test descriptif, c'est un test qui permet de décrire un fait, un événement, un endroit, une personne, un paysage, un objet et plein d'autres. Et les caractéristiques du test descriptif, vous avez le présent et l'imparfait de l'indicatif comme temps dominant. Vous avez la présence des verbes d'état, vous avez la présence des adjectifs qualificatifs, des champs lexicaux, de la métaphore et de la comparaison. Vous avez aussi la présence des propositions subordonnées relatives, des groupes nominaux prépositionnels et surtout des indicateurs de lieu. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. On prendra le rendez-vous pour une prochaine fois pour parler d'un autre type de test. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se dit à la prochaine. Je suis Eneyesa Kibumayowa. Je suis béninois. Je n'ai point de limite. Prenez soin de vous. Ciao.